Merci Mathieu. Donc les filles, vous avez lancé un podcast Radio Carquois qui tourne. Donc nous, on a quelques questions, un peu comme les archers. Certains nous ont aussi posé des questions, ça tombe bien, on avait à peu près les mêmes. Donc on va commencer. Pourquoi ce nom déjà? Je commence, Audrey. on peut faire Vas-y. une question. Ça te va? Ça marche. Et on complète. Comme on n'est pas dans la même pièce, comme ça nous évite de nous regarder bêtement. Pourquoi parce que, je sais pas vous, mais nous, quand on dit Radio Carquois, c'est un peu les potins, tu sais. J'ai appris que Michel est plus avec Micheline. Oh, comment t'as su? Oh, je l'ai su par Radio Carquois. Non, ça fait un peu potin comme ça. Et c'est un peu le gossip girl du tir à l'arc, quoi. C'est exactement ça. Et du coup, nous, c'est pas qu'on aime bien avoir des petits secrets, mais on aime bien plutôt partager et apprendre sur les gens. Et Radio Carquois, c'était marrant. On avait eu plein d'idées. Et finalement, Radio Carquois, c'est celui-là qu'on a retenu. Alors, ça tombe bien. Qu'est-ce que vous aviez comme autre idée, par exemple? Ah, et maintenant, c'est pour moi cette question. Oh mince. Je sais plus trop ce qu'on avait dit. Peut-être genre il y avait autour d'un thé. Exactement, mais ouais. Ça faisait trop pépère, tu sais, un peu les mémères, pépère, tranquille. Exactement. Autour d'un thé, donc rien à voir avec l'univers du tir à l'arc, le nom au départ. Ah ouais. Et non, pas du tout. Dommage, ça n'a rien à voir. Bon, en parlant de ce podcast, donc une question nous venait, d'où vient la genèse de ce podcast? Et avec cette genèse, nous, on voulait surtout savoir s'il y avait eu si c'était une initiative personnelle ou si vous aviez eu l'appui de la FFTA, si la FFTA vous a poussé à faire ça, ou si c'est vraiment vous qui avez décidé, comme deux bonnes copines, de se lancer là-dedans. Ok, c'est ton moment, Lisa. C'est une bonne question. Ok, c'est mon moment, d'accord. En fait, avec Audrey, on écoute beaucoup de podcasts pendant qu'on tire avec les écouteurs et tout. Et un coup, on s'est dit, mais attends, ça serait cool d'en faire un ensemble. Et donc non, zéro FFTA là-dedans. C'est nous qui avons vraiment pris l'initiative de faire ça. Et au fur et à mesure, ils nous ont repris un petit peu. Enfin, maintenant, ils republient de temps en temps. Mais au départ, c'est nous. Vous avez de la chance, c'est pas notre cas. Ceci dit, notre président nous écoute de temps en temps, vérifie un petit peu, regarde un peu aussi nos émissions, il regarde aussi nos réseaux sociaux et tout ça. Donc, qui a eu l'idée, la première, de faire ça en fin de compte? Je pense que c'est une idée commune. Hein. C'était plutôt une idée commune. Ensemble. En vrai, je crois que j'ai eu un tilt une fois à vélo. Je suis venue à vélo et je me suis dit, mais c'est fou. C'est fou comme... parce qu'en fait, à ce moment-là, je ne savais pas qu'Entre deux flèches existait. Je suis désolée, boys and girls. Et j'ai dit, mais on écoute plein de trucs et on adore apprendre plein de choses. Et si on en faisait un pour le tir à l'arc et on a mis longtemps à se lancer en plus. Hein. On a mis du temps sur savoir comment on allait faire, qui, pourquoi, comment. Prendre le temps de le faire aussi. Ouais. D'accord. Donc là... je pense que... Pardon, vas-y. Non, je t'en prie, vas-y, continue, Lisa. Je pense aussi qu'il y a eu une petite... peut-être une petite idée qui est venue aussi, je sais pas si tu te rappelles, Audrey, avec le podcast d'une des sœurs Tremble, qui fait de la natation synchronisée, qui a lancé aussi son podcast. Et on s'est dit, mais si elle y arrive, pourquoi pas nous? Et hop, ça c'est un peu venu comme ça aussi, je crois. Ça nous a mis un petit coup de boost sur le projet, quoi. Mais en fait, on en parle depuis 1 an avec Lisa. Et parce que la première fois qu'on en a parlé, c'était à la sélection de l'année d'avant. Ouais, c'est vrai. La sélect de la Muerte, là, 10 tiers compte. Et je me rappelle, on était là sur une table et puis le soir, on écrivait nos idées. Et finalement, à peu près 1 an après, on a enregistré notre premier podcast. Donc là, le premier podcast, il date de quand? On l'a sorti fin 24 septembre. Ouais, le 24 septembre.
On l'a enregistré Et on l'a... quelques Quand est-ce mois que avant. Mm. Il est venu à l'INSEP, c'était un jour où il venait à l'INSEP et on en a profité pour s'enregistrer. Donc l'INSEP, en fait, ça c'était super parce qu'on ne savait pas quoi acheter comme matériel. Et l'INSEP a plein de services différents, dont un secteur un peu audiovisuel. Et on allait voir le gars en question, on lui a présenté notre projet et il nous a prêté du matos pour nous faire la main. Et donc, on a fait nos 3 premiers épisodes qu'on a enregistrés là-dessus. Et on a enfin acheté, du coup, nos propres outils. Comme ça, les prochains épisodes qu'on enregistre, là, c'est un peu avec nos bébés, quoi. D'accord, oui. Donc aujourd'hui, vous avez combien d'épisodes? Aujourd'hui, on en a 3 de près. Et donc, il y en a 2 qui sont sortis. Donc, Et il y en a des autres qui vont sortir bientôt. D'accord, il y avait Lucas Daniel et Ouais, Sophie de Demont, le deuxième. Oui, exactement. c'est ça. C'est qui le prochain? Ouais. Ah, ça, c'est un secret. Alors, on exclut. Coupe les micros. Ça n'a pas été trop dur de faire venir parce que c'est pas toujours facile de faire un podcast avec quelqu'un, parler devant quelqu'un, etc. Ça n'a pas été trop dur de faire venir Lucas Daniel ou Sophie, où ils ont été enchantés tout de suite, ils ont dit oui sans problème. Bah, ils étaient super contents, en fait. Lucas, en fait, c'est marrant parce que on a tout de suite pensé à lui pour notre épisode d'ouverture. Parce que Lucas, c'est le genre de gars qui a une super carrière internationale, même nationale, et qui en fait aujourd'hui les jeunes, parce que du coup nous avec Lisa on a l'occasion de s'entraîner avec des gens qui sont un peu plus jeunes que nous maintenant, et ben comme il n'est pas ni médaillé olympique ni champion du monde FITA, ben son nom n'est peut-être pas retenu par ces personnes-là. Et il y avait plein de choses belles, tu vois. Il a fait les jeux, il a été papa, il a tout mis de côté pour se construire sur le tir à l'arc, il a continué sa carrière en ayant son travail. Et puis surtout, c'est un très bon ami de Lisa et de moi. Exactement. Enfin, c'était comme une évidence, quoi, de faire appel à Lucas. Et Lucas était très, je crois, un peu touché aussi de faire partie de l'aventure-là, qu'on ait pensé à lui. Donc c'était vraiment un beau moment. Et pour Sophie? Sophie, pour le coup, ça a été hyper facile parce que on a très vite pensé à elle aussi parmi les gens qu'on aimerait interviewer. Parce que quand même, Sophie, c'est un monument du tir à l'arc. Et on a enregistré ça pendant les Jeux européens. Donc on a fait ça pendant une compète, donc c'était super facile. Dans la chambre d'hôtel, directement, comme ça? Ouais. Et presque. Ouais, c'est Ouais, ça. En fait, on était dans. Ah mais non, c'était pas c'était les mondes. Non, c'était les Jeux européens. T'as raison, c'était. Ah non, c'était les Jeux européens. Dans votre chambre. Oui, c'est vrai. En fait, aux Jeux européens, on était toutes les 4 dans la même chambre. Toi, Caro, Sophie et moi. Et du coup, elle est partie un petit peu plus tôt parce qu'elle avait terminé sa compétition. Mais elle nous avait dit, je vous ai dit qu'on ferait le podcast, donc on va faire le podcast quand même ensemble. Et on était là, on avait donc le micro central, on était toutes les 3 comme ça sur une chaise collée au micro. Et c'était super beau parce que Sophie, c'est quelqu'un de plutôt réservé qui a une belle expérience de vie, etc., mais qui se livre pas tant que ça. Et là, moi, j'étais très touchée qu'elle se livre autant sur notre podcast. Et c'était un beau moment encore. D'accord. Et le prochain, c'est qui? Écoute, Mathieu, j'essaye. C'est Lisa qui est dure en affaires là-dessus. Moi, en vrai, je le dis facilement, mais Lisa, elle est dure en affaires là-dessus. Bon, podcast et réseaux sociaux, ça fait souvent un. Donc, une autre petite question, puis après, ce sera une des dernières sûrement. Les réseaux sociaux sont importants dans votre carrière et pour vos sponsors à toutes les deux ou pas? Tu commences, Audrey? Vas-y, commence toi.
Ah merde, elle n'entend pas. Je commence? Ok, je commence. Alors, moi, mes partenaires me demandent pas spécialement. Hoyt me demande de faire. Dans mon contrat, c'est écrit que ce serait bien de faire X postes par an. Donc, moi, j'ai signé un contrat pour 2 ans et sur ce contrat-là, c'est marqué qu'il faut que je fasse X postes par an. Mais c'est pas très compliqué, il faut juste poster une photo, mettre les bons hashtags, et eux, ils sont très contents de ça. Ils sont pas non plus, si ceux qui le font pas font d'autres choses, un peu de com autrement, ils seront très contents. Et sinon, mes autres partenaires me demandent pas spécialement. Tu vois, j'ai un partenariat aussi avec Art System depuis des années, et eux, ben, ils sont contents si je fais un peu de pub, mais ils m'en demandent pas spécialement. Et après, tu vois, on a des fois des soutiens financiers à gauche, à droite. Bah, c'est des... Moi, souvent, en tout cas, c'est souvent, je les mentionne une fois ou deux par an et puis ils sont très contents. Mais j'ai pas spécialement de demande de mes partenaires. Et toi, Lisa? Et moi, j'y accorde pas mal d'attention parce que j'aime beaucoup ça. Et, après, c'est un peu comme Audrey, c'est pas trop demandé, mais c'est quand même bien de le faire de temps en temps. Et après, j'ai juste un partenaire qui est un peu plus, qui est la Française des Jeux, avec qui il faut que je le fasse. J'ai un post par mois normalement à faire. Lisa, tu es Ouais, ça marche pas là. militaire. Ah, pardon. Tu es dans l'armée des champions, c'est ça? Ouais, je suis dans l'armée de champions, ouais, exactement. Et ils te demandent pareil de communiquer ou pas du tout? Alors l'armée, c'est un peu plus différent parce que on a un devoir de réserve. Donc ça veut dire que dès lors qu'il y a quelque chose qui est on va dire diplomatique, il faut pas du tout que je communique. Et après, quand on est en stage avec l'armée, là, il faut un peu communiquer justement pour montrer qu'il y a de temps en temps des regroupements avec plein de sportifs et tout, pour montrer un peu que ça existe. Okay. Bon, allez, petite dernière question là. Vous avez changé d'entraîneur là. Est-ce que vous suivez déjà? Est-ce que votre entraîneur a un réseau social? Et est-ce que vous le suivez? Et est-ce que lui suit aussi ce que vous postez ou pas? Monsieur Seuntek O, tu parles de lui? Oui, je te laisse prononcer son nom. Je ne voulais pas l'écorcher. Je suis pas sûre qu'il ait Instagram. Je crois qu'il a Facebook. Et quand il est arrivé, il nous a tous demandé de mémoire. Moi, Facebook, j'y vais pas tant que ça. Et je crois il suit peut-être ma page Facebook, mais je suis pas sûre. Mais on le voit pas trop hein, sur Instagram. Non, carrément. Bon, ce sera tout. Je te laisse la main, Mathieu. Il n'y a pas de souci.